Boker Tov, Boker Or. Ce matin, Bezrat Hashem, nous allons poursuivre notre étude sur les interdits relatifs à la position à avoir pendant la tfila et surtout à la place que l'on occupe pendant la tfila. Vous savez qu'il est interdit, on disait, de s'installer près d'une personne qui se trouve au milieu de la Hamida. Ai-je le droit de passer près d'une personne qui prie, que ce soit à ses côtés ou encore devant? Alpi Alacha, c'est noté que je devrais respecter le périmètre de 4 amot, donc de 4 coudées, ce qui veut dire 1 mètre et 92 cm. Devant la personne qui prie, je n'aurai pas le droit de passer dans ce périmètre. À ses côtés, ce sera permis. C'est pour cette raison qu'il est interdit de reculer les 3 pas en arrière à la fin de la Mida lorsque nos 3 pas nous dirigent dans le périmètre d'une personne qui se trouve au milieu de la Hamida. À nous d'estimer si en reculant les 3 pas, on se trouve dans les 4 coudées, dans le 1,92 m ou non. Si tel est le cas, on ne reculera pas. Est-ce qu'on aura le droit de reculer sur le côté, un peu comme certains le font, c'est-à-dire qu'on ne va pas reculer réellement dans la direction de celui qui prie, mais en se dirigeant légèrement à ses côtés? Oui, Alpi Alacha, c'est permis, on peut le faire. Alpi Kabbalah, on évite non seulement de reculer, même si on est en dehors du périmètre que j'ai indiqué. À partir du moment où je suis devant celui qui prie, je ne recule pas. Et même à ses côtés, ce sera interdit. La halakha ne retient pas cette exigence, mais c'est bon le savoir pour celui qui voudrait la mettre en pratique. Si jamais il y a devant la personne qui prie une vitre transparente, est-ce qu'on peut considérer que cette vitre est une mehitza, une séparation en soi? Non. Pourquoi? Puisque à partir du moment où c'est transparent, la personne qui prie aperçoit ce qui se passe devant elle. Voilà pourquoi il sera interdit de reculer, même dans ce cas, si en reculant on arrive dans le 1,92 m de celui qui prie Beruchim Tiyu.